Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que pour ceux qui vont être en vacances, c'est les derniers jours d'école. Donc j'espère que tout va bien se passer. Moi, je remercie tous les nouveaux abonnés. Cela me fait très plaisir et ma chaîne monte tout doucement. Voilà. Je remercie beaucoup pour les conseils au sujet de certaines broderies, au sujet de ma santé. Un grand merci à tous ceux qui m'encouragent et je vous embrasse très fort pour ça. Je vous fais plein de gros bisous. Donc moi aujourd'hui je vous prends pour une vidéo de 2 avancées broderie, point compté. Pas point estampé, j'en ai pas fait cette semaine. Non, j'en ai pas fait cette semaine, mais j'ai fait du point compté. Et 3 projets à venir. Voilà. Alors pour commencer, hop. Alors attendez, parce que là, ça tombe. Bon, ça tombe. Je vais commencer par ça parce que sinon elle va tomber. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Chibiyour, peut-être reconnaîtront. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis attaquée à ce côté-là. Voilà, ce côté-là. Et hier, j'ai fait une partie de la robe. J'avais fini la première jambe et là, j'attaque la deuxième. Bon, là, il faudra que je bouge mon tambour, sinon je peux pas faire la chaussure. J'ai pas fait le truc qui est en dessous. Je vais essayer de pas la bouger. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas fait le dessous. J'ai pas encore fait ça. Là, point tout seul. Là. Je l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas si je le ferai. Voilà. Donc là, à vrai dire, je suis ici. Voilà. Donc, j'ai fait les espèces de lapins, là. Mais quand vous regardez, on dirait pas un lapin. Hein. Bon, je sais qu'il y a le point arrière qui va faire, mais je trouve pas que ça ressemble à un lapin. Alors après, c'est pareil, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait les 3 espèces de boutons sur ces collants et c'est une perle. Donc il faut que je regarde pour avoir une perle parce que je les ai pas pris avec le kit. Voilà. Donc moi je dis belle avancée. Faut être très patiente hein, parce que j'ai pénélopé pendant un bon moment et c'est alors j'ai mis un petit oiseau qui vient de Létis, une personne qui vend des aimants à aiguilles sur Vinted. J'en ai pris plusieurs et j'ai mis celui-là sur la toile d'Alice. Voilà. Donc celle-là, je la fais calmement, hein, je suis pas pressée. J'en fais un petit peu dans la journée et oui, je suis dans ma salle. Je suis dans ma salle. Et je prends mon temps parce que bon, j'ai pas que ça à faire. Donc voilà. Celle-ci, vous vous souvenez, je vous avais parlé de mon problème. Il est réglé mon problème. Alors je vous raconte l'histoire. Donc vous savez que j'avais contacté le magazine Création Point de Croix en leur expliquant que j'avais pas le diagramme du gâteau. Sur la grille, ça n'y était pas. J'ai eu un message, j'ai mis un message aussi sur Instagram. J'ai envoyé un mail, pas de réponse. Donc, ce que j'ai fait, comme je devais me faire une commande pour mon anniversaire, qui va bientôt arriver, je voulais des toiles de Corée Batik Corée. Et en regardant tout ça, je vois que la grille est liée. Je contacte la créatrice.
et je lui demande si cela serait possible, en lui expliquant bien sûr que j'avais pris le magazine et que sur le magazine, il n'y était pas le gâteau. Et elle m'a répondu, mais ma chère Nadia, je vais t'envoyer le gâteau. Et elle m'a envoyé la partie du gâteau à broder. C'est super sympa parce que là, j'ai commencé et j'ai pu faire une bonne partie de la broderie. Voilà. Donc là, il faudra que je le déplace. Hein. Donc là, j'ai fait la guirlande. Là, cette partie-là, il faudra bien sûr, désolé, il faudra bien sûr que je le refasse puisque j'ai inversé les couleurs. Là, j'ai fait le panier. Voilà. Et là, je monte le gâteau tranquille. Tranquille, je monte le gâteau. Très agréable à broder. Pourtant, la toile est très, très fine. Hein. Très fine, on voit à travers. Hein. Mais alors, c'est agréable. Alors, j'ai lui envoyé en photo. J'avais pris une photo et je lui ai envoyé. Et elle m'a dit que c'est vraiment beau. Magnifique, elle m'a dit, magnifique. C'est vraiment beau. Donc, moi, j'ai gardé les couleurs d'origine. Hein. J'ai mis un vert un peu pétant et tout. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le mets en cadre ou je pense que je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je n'ai pas réfléchi puisqu'il me reste encore pas mal d'étapes à faire. Et surtout là ici, au niveau du gâteau, voilà. Du gâteau, on dirait comme de la dentelle. Alors tant que Alice, j'ai pas mal démonté et refait, que celle-ci, non, j'y vais, mais alors, franco, quoi, je me trompe pas, non, c'est vraiment beau, et puis j'adore. Voilà, donc là, pareil, celle-ci, par contre, j'ai fait une super belle tâche, je ne sais pas où, j'ai fait 2 belles tâches. J'espère que le diagramme ne montera pas jusque là-haut, parce que je sais pas comment je ferai. Voilà. Donc, trop contente de celle-là. Trop contente. Ensuite, pour mon anniversaire, que j'ai mis dans ma pochette, que j'ai eu à Temu avec mon escargot, je me suis acheté pour mon anniversaire, qui est le 22 février, je me suis pris celle-ci. Primavera Ricamata, excusez-moi, de Corée et Batik Corée. Voilà, je l'ai pris celle-ci. Voilà, mon chéri m'a sorti les grilles et je sais plus combien il y a de couleurs. Je crois qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça, je crois. Non, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Alors, un bleu, un noir, un rose, un fuchsia, un bordeaux, un rouge, un vert, un vert. Bon, ça va encore, hein. Ça va encore. Alors, elle fait 210 sur 240. Voilà. Et il y a des points arrière. Voilà, il y a des points arrière. Voilà. Donc, si c'est comme, moi je l'appelle la dame au gâteau, si c'est comme la dame au gâteau, franchement, c'est qu'à de lire, ça va être du gâteau. Parce que franchement, c'est un délice à broder. Un délice à broder. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, le diagramme. Voilà. Très belle. Très belle, très belle. Donc, celle-là, je ne sais pas quand je vais la commencer. Après, je m'en suis pris une autre. Alors, hop. Alors,
un amour de casa, un amour de maison, je suppose. Voilà. Elle est belle aussi celle-là. J'aimais bien l'arbre avec les petits cœurs et tout. Bon, c'est pareil, celle-là. Je vais pas la commencer tout de suite non plus. Hein. Je vais vous mettre un petit bout. Voilà. Voilà un petit bout. Et au niveau couleur, c'est pareil, il n'y a pas excessivement de couleurs. Pas beaucoup de couleurs non plus sur celle-là. Et allez, où ma feuille? Ben. Allez, elle est là. Voilà. Voilà. Donc pour le moment, bah, celle-ci, je vais les faire tranquille. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo que je voulais finir certaines broderies en estampé. Et je pense que j'ai pris la décision, et je crois que c'est la bonne décision, de m'orienter plus sur du point compté. Je vais me garder quelques broderies estampées que vraiment j'ai le coup de cœur. Sinon, bah, les autres, soit que je les vendrai sur Vinted avec le fil, tout ça, ou alors, je les donnerai à une association, je ne sais pas. Parce qu'il y en a, je les ferai pas. Il y en a que je vais vendre qui sont pas faites. Il y en a que je vais vendre sur Vinted, mais il y en a d'autres que je ne les ferai pas et qui sont commencés, que non, ça me dit plus rien de l'estamper. Et je pense qu'il y en a aussi que ils sont pas commencés et que je peux récupérer les toiles et les fils et que je peux laver les toiles et les récupérer, quoi. Mais il y en a beaucoup que je vais vendre, je vais revendre parce que j'en ai trop en estampé. Et puis ça a été la grosse folie au début parce que je voulais faire comme mes copines. Et puis tout compte fait, ça ne me dit plus rien du tout le point estampé, quoi. Voilà, donc je vais garder que c'est le coup de cœur, sinon les autres, je les ferai pas. Voilà. Je ferai que du point compté et de la broderie traditionnelle. Voilà. Donc là, ma dernière toile que je me suis achetée de Corée Bati Corée, c'est la ferme lavande. Alors j'ai vu que sur la chaîne de Rose Cocon, elle faisait la ferme aux fraises, je crois. J'ai vu qu'il y avait Laurent aussi, de la chaîne des Croix Mousquetaires, excuse-moi. Je crois qu'il en fait une aussi sur leur groupe. Je ne sais plus lesquels que c'est, Laurent. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, Laurent. Et moi, j'ai décidé de faire la lavande. Voilà, puisque étant dans le sud, on aime la lavande. Et je prendrai les tournesols aussi. Je vais me prendre les tournesols. Elle est déjà dans mon panier d'ailleurs. Donc voilà. Donc elle est très très jolie. Elle est très très belle. Bon, moi je modifierai peut-être quelques couleurs. Parce que je trouve qu'il y a de la lavande de plusieurs coloris. Donc, mais elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Celle aussi, la ferme coton. J'aime bien aussi. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Et je vous montre juste une petite partie. Voilà. Petite partie gris. Et les couleurs, bon, vous vous doutez bien que les couleurs, c'est beaucoup de le violet. Hein. Voilà, violet clair, blanc, foncé, du bleu, du vert, du marron. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. Hein. De 50 sur 160. Voilà.
Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, je l'avais demandé à Carolina si c'était possible de les avoir en PDF, puisque moi, je préfère les avoir en PDF. Et de ce fait-là, elle a accepté très volontiers. Et comme moi, j'avais fait ma commande, j'avais les frais d'envoi de 7 € et des quelque chose. Donc moi, de ce fait-là, Carolina me les a remboursés parce que je les ai pris en PDF. Et c'est beaucoup mieux. Comme ça, on fait une économie des 7 € et des cacahuètes. Voilà. Et c'est plus intéressant pour moi de les avoir directement en PDF que d'attendre une semaine ou deux de les recevoir par courrier, quoi. C'est tout à fait la même chose. Alors donc, j'ai fait comme ça et ça me convient parfaitement et je l'en remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, voilà, mes 3 futurs projets. Voilà. Mes 2 projets que j'avance tout doucement. Il faut que mon chéri refasse tourner la roue pour que je puisse choisir ma toile estampée. Je vais poster pas mal de choses sur mon Vinted. Il y a beaucoup de choses par rapport à la broderie, par rapport à la couture. Il y a des choses par rapport au crochet, au tricot que je vais mettre aussi. Je vais reposter des anciennes collections aussi de mes créations de bijoux. Voilà, puisque j'ai arrêté de créer des bijoux. Donc je vends ce qui me reste, ce que j'avais gardé, de côté. Et je vais revendre tout ce que je peux à tout petit prix. Voilà, tout petit prix. Et en sachant que moi, les bijoux que je fais, c'est en acier inoxydable. Et les attaches derrière, c'est en matière silicone transparent, là. Et voilà. Et parce que je vais faire un peu de vide dans mes affaires, dans mes placards, pour pouvoir réagencer un petit peu la maison. Voilà, me faire des nouveaux rangements, me faire mon coin colo, surtout mon coin couture, puisque je refais de la couture. Et voilà, donc mon Vinted, si ça vous intéresse, c'est Nadia avec une majuscule 221. Voilà. Je pense qu'il y aura même aussi des crochets et du coton oh là là, j'allais fatiguer. Pour faire du crochet et du coton pour faire du crochet, quoi, que j'avais acheté, que je n'ai jamais utilisé et que tout compte fait, je ne ferai pas. Voilà. Donc, et il y aura des DP aussi, des DP neufs que j'avais achetés en Espagne et que tout compte fait, je ne ferai pas non plus. Voilà, j'ai sélectionné un nombre de DP et voilà. Donc Nadia fait du gros tri en ce moment, elle en a besoin. Voilà. Alors, voilà, je suis allée voir mon médecin pour mes problèmes d'infection urinaire. Et c'est très compliqué. Là, je vais voir, on parle de me mettre une sonde. Voilà. Alors, Nadia n'est pas très contente parce que, comme vous savez, quand on fait une échographie de la vessie, on remplit la vessie de haut et puis voilà, on passe son échographie et après, on va vider la vessie de ce qu'on a bu. Sauf que moi, j'ai bu ce que le médecin m'avait dit. En plus, un médecin très très gentil. Et puis, donc, il m'a dit au début que ma vessie était remplie à 200, on va dire à 200, pour comprendre mieux la chose. Et que normalement, quand je vais aller uriner, elle devrait redescendre à rien du tout. La vessie devait être vide.
Sauf que quand j'étais aux toilettes, je suis revenue, sur 200, j'avais éliminé que 70%. Donc il m'a expliqué que le problème, c'est que comme j'ai des bactéries, elles restent dans la vessie et elles pullulent. Voilà, ça pullule, ça prolifère, ça... Et donc voilà pourquoi les douleurs et pourquoi les infections urinaires à répétition. Donc on a beaucoup parlé et le médecin m'a expliqué que faut vider la vessie. Faut la vider la vessie parce que ça engendre déjà gros problèmes urinaires à répétition. Ça fait 20 ans que je traîne ce problème et là l'infection s'est propagée, quoi. Donc ça me déclenche des crises de pyélonéphrite. Voilà. Et donc là, je revois l'urologue mardi de la semaine prochaine. Et on va voir. Alors c'est soit qu'il va me donner un traitement, mais très très lourd, ou alors ils vont me sonder. Alors s'ils me sondent et que ça marche, je veux bien, mais s'il faut que j'ai une sonde tout le temps, non, non, merci, non, je suis pas très ça m'a semblé bizarre, quoi, parce que bon, je vais avoir que 58 ans et il faut déjà que je porte une sonde. Donc ça m'a fait un petit choc, quoi. Mais bon, comme je me dis, si après, selon comment ça fonctionne, si après je suis tranquille, je pourrais reprendre un rythme de vie. Après, comme il dit, il y a des traitements, mais c'est des traitements très lourds. Donc on verra bien. Voilà. Il y a plein de procédés ou agrandir la vessie ou plein de choses qui m'ont fait un peu peur, quoi. Ça m'a fait un peu peur. Mais enfin, je suis très très contente de l'avoir fait et puis de savoir exactement les risques qu'il peut y avoir, quoi. Donc, écoutez, moi je vous fais plein de bisous et je vais continuer, hein, vous inquiétez pas, et je vais pas me laisser aller, hein. J'ai subi plus que ça, hein. Et écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.